Aujourd'hui, c'est certainement l'astuce la plus simple que je vous ai jamais donnée, et elle va vous être hyper utile si vous employez vous aussi une tablette Wacom pour faire des retouches. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce petit truc, le stylet que l'on a quand on retouche avec une tablette Wacom. Et on va regarder ensemble en fait comment on peut employer les deux petits boutons qui se trouvent dessus pour gagner un petit peu de temps lorsque l'on retouche nos photos. On va passer sur mon écran et je vais vous montrer comment je l'emploie et ce que vous pouvez aussi faire pour faire la même chose ou alors pour personnaliser un petit peu à votre manière. Lorsque je retouche, une des choses qui revient souvent en fait, c'est soit d'avoir des calques vierges pour faire de la correction de texture ou alors sinon de créer des calques de Dodge & Burn pour faire ma retouche de peau. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que souvent, je vais devoir passer d'un calque à l'autre. Et le truc qu'il y a, c'est quand on est en train de dessiner sur la photo, de devoir revenir dans le panneau de calque pour cliquer sur le calque que l'on veut. C'est pas toujours très pratique. Et du coup, l'astuce que j'ai trouvée pour essayer de gagner un petit peu de temps, c'est de trouver le raccourci clavier qui me permettait de changer d'un calque à l'autre. Et en fait, ce raccourci sur votre clavier, c'est Alt et ensuite 2 points ou égal. Alors si vous avez un clavier suisse, c'est des touches qui ne seront pas accessibles directement. Si vous avez un clavier français, ça ne devrait pas être un souci. Si vous êtes en Suisse, n'hésitez pas à appuyer sur majuscule en même temps. Sur les dernières versions de Photoshop, ça fonctionne. Donc Alt et ensuite 2 points pour descendre ou alors Alt et égal pour remonter. À noter que si vous faites Alt et virgule, ça va revenir au calque le plus bas, et si vous faites Alt et point virgule, ça va monter au premier calque, donc celui qui est au sommet de la pile. Et c'est deux trucs qui sont assez pratiques pour arriver à gagner un petit peu de temps lorsque l'on retouche, pour passer d'un calque à l'autre, ou alors pour aller au sommet de la pile, ou alors tout au fond. Et en fait, ce que vous pouvez faire pour gagner encore plus de temps, parce que lorsque l'on retouche et que l'on fait par exemple de Dodge & Burn, on n'est pas forcément sur notre clavier. Et donc, on n'a pas forcément non plus envie de le toucher, notre clavier. Ce que j'ai fait pour ma part, c'est en fait de mettre les raccourcis sur les deux boutons de mon stylet Wacom. C'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton qui est le plus proche de la mine, c'est pour moi, ça veut dire un petit peu descendre. Du coup, si j'appuie dessus, on voit que ça descend. Et si j'appuie sur le bouton du haut, ça remonte. Et ainsi, je peux passer d'un calque à l'autre très rapidement, sans avoir besoin de lâcher ma tablette et sans avoir besoin de toucher mon clavier. Pour faire ce réglage, en fait, il faut vous rendre dans les préférences système, et ensuite vous allez trouver quelque chose qui s'appelle tablette Wacom. Dans tablette Wacom, vous avez ici plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Donc d'abord, il faut se rendre sur l'outil Grip Pen, parce que c'est le stylet que l'on veut toucher, c'est pas forcément la tablette en soi. Et dans l'application, soit si vous n'avez pas ici Photoshop CC 2018, vous vous occupez que de celui-ci. Si vous avez par contre Photoshop, il faudra cliquer dessus et contrôler que les réglages des boutons soient faits pour Photoshop et pas pour les autres. Dans mon cas, je l'ai fait pour tous, parce que si j'emploie une plus ancienne version de Photoshop, au moins je suis tranquille et je sais que c'est la même chose. Pour mettre les raccourcis clavier ici sur ces boutons, il faut cliquer sur la liste déroulante, et ensuite aller chercher clavier, et dans clavier, cliquer sur touche. Du moment où vous avez cliqué sur touche, vous pouvez ici rentrer le raccourci. Comme j'ai personnellement un clavier suisse, c'est majuscule et 0 pour faire un égal. Si vous avez un clavier français, simplement Alt et égal suffira. Pour le bouton du bas, c'est la même chose, donc on clique sur la liste déroulante, ensuite sur clavier, sur touche, et là, au lieu d'avoir le égal, ça sera les 2 points, de nouveau clavier suisse, donc majuscule et point pour avoir le même résultat. Il s'agit là de ma technique. Maintenant, bien entendu, vous pouvez personnaliser complètement comme vous le voulez. Par exemple, vous pouvez mettre des raccourcis clavier sur vos actions dans Photoshop et ensuite mettre le raccourci clavier correspondant sur un des boutons de votre stylet Wacom. Et de cette manière, ça exécutera l'action à chaque fois que vous pressez sur le bouton. Ça peut être pratique, par exemple, pour créer un nouveau calque ou alors peut-être pour lancer une action qui créerait des calques de Dodge & Burn ou peu importe ce que vous voulez faire, mais finalement, vous pouvez complètement personnaliser. Ma retouche est principalement basée sur des calques assez basiques, sur le Dodge & Burn, sur des calques vierges ou alors éventuellement des courbes. Et du coup, c'est vrai que pour moi, le plus pratique, c'est de pouvoir passer d'un calque à l'autre. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez personnalisé les boutons sur votre stylet ou même sur votre tablette Wacom, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi vous les employez. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut juste avant de partir et aussi vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt!